Nous avons sur notre panel d'artistes 2 artistes en préparation qui doivent venir du Cameroun. Et nous avons la très célèbre Lady Ponce, qui est connue de tous. Donc, elle sera notre invitée d'honneur et elle a déjà confirmé sa présence à la soirée culturelle. Nous avons également le célèbre patriarche Aïssi le Duc en préparation. Vous savez, très talentueux dans la danse. Donc, nous l'avons aussi sur notre liste. On a également une qui n'est pas très connue, du moins dans nos milieux, mais qui est très, très efficace en matière de promotion culturelle. Il s'agit de Georgette Adier. Elle fait beaucoup dans la promotion de la culture camerounaise en général et particulièrement la culture Ekan. Elle réside ici aux États-Unis, dans le North Carolina. Donc, nous avons ce matin sur la Harlem Radio, sur la Harlem 115, nous avons l'opportunité effectivement de recevoir une grande dame. La grande dame nous vient du Cameroun. Elle réside aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. Elle est venue effectivement nous parler de son organisation. Elle est venue nous parler d'elle. Donc, en quelques mots, on va commencer par dire bonjour Gertrude. Bonjour, M. Franklin. Alors déjà, est-ce que en 2 mots, tu peux te présenter à nos auditeurs? C'est qui Gertrude? Et Gertrude, elle vient d'où? Depuis quand elle est là? Oui, je m'appelle Gertrude Elanga. Je suis originaire du Cameroun et je réside aux États-Unis depuis pratiquement plus de 15 ans. Hein. Je ne sais plus exactement, en 2008. Oui. Donc, voilà, je suis parti déjà du Texas et j'ai fait 7 ans là-bas. Et maintenant, je suis dans l'État de New York. Et voilà. Très bien. Voilà, Madame Gertrude, effectivement, réside alors à New York. Et à New York, il y a une organisation que vous dirigez. Quel est le nom de cette organisation? Depuis quand elle a été créée? Et autour de quoi, effectivement, vous travaillez? Oui, parlant de l'organisation, il s'agit de CESCA USA. C'est un regroupement des frères originaires du Cameroun et spécifiquement de la région du centre, de l'est et du sud. Donc c'est une organisation qui regroupe en son sein 3 grandes régions du Cameroun. Et voilà, comme toute organisation, l'objectif c'est déjà de créer une plateforme pour les frères de la même origine et de quoi rester connectés et pouvoir... vous savez, c'est un milieu nouveau ici. Quand on vient en Occident, le plus souvent, les gens se sentent un peu dépaysés. Et du coup, si vous ne trouvez pas un milieu qui vous accueille, vous allez vous sentir mal et vous aurez même envie de rentrer chez vous. Donc, nous avons créé, l'organisation a vu le jour. Je ne suis pas la fondatrice, mais les frères qui ont eu l'idée de se retrouver ont pensé à tous ces aspects-là, l'accueil des frères, la solidarité. Imaginez quand vous êtes là et vous avez perdu un membre de famille cher, vous pouvez être tout seul en train de pleurer, mais nous avons pensé qu'il faut ramener la chaleur familiale que nous avons laissée au pays pour qu'on se retrouve comme au pays étant ailleurs. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'en dehors du fait qu'il y a la solidarité, nous avons aussi des œuvres sociales que nous réalisons au Cameroun et ici, dans plusieurs domaines de la société selon le besoin. Voilà, le but effectivement, c'est de faire en sorte que les frères camerounais, les Camerounais d'origine, donc qui sont issus effectivement des 3 régions du centre, sud, est du Cameroun, se sentent, aient l'impression de se retrouver en famille, aient l'impression de se retrouver comme chez eux. Alors aujourd'hui, il y a un programme sur lequel vous êtes en train de travailler et qui semble être un programme assez important. De quoi s'agit-il précisément? Disons que, vous savez, l'élément qui nous réunit, le premier élément qui nous réunit, c'est l'élément culturel. Parce que nous avons la même origine ancestrale. Et du coup, nous sommes un peu comme les promoteurs de notre culture. Donc, nous avons pensé qu'il faille organiser un événement culturel pour promouvoir cette culture-là. Donc, nous avons une soirée culturelle en vue.
Ce sera au mois de juillet, le 26 juillet. Et là-dedans, c'est tout un package des artistes, tout le paquet culturel de nos 3 régions. Donc, nous sommes en pleine préparation de cet événement. Voilà, en pleine préparation effectivement d'un événement qui semble être assez important, autour desquels il y aura un programme qui sera assez conséquent. Donc, est-ce que tu peux effectivement décliner pour nous à quoi va ressembler effectivement ce programme? Il faut déjà dire que pour avoir une vue un peu plus globale du programme, nous ne sommes pas limités seulement à notre communauté, hein. Nous pensons à déjà inviter les frères des autres communautés africaines et même des Américains parce que la culture, c'est un atout, on la vend. Donc nous aimerions bien que les gens viennent de partout. Et du coup, on a pensé à ouvrir nos portes et à amener les gens de différentes origines pour qu'ils viennent partager avec nous la culture. Et là-dedans, nous avons les artistes qui viennent et nous avons un programme qui va commencer peut-être une semaine avant avec un match de football. Les équipes ne sont pas encore précises, donc mais nous travaillons là-dessus. On pourra peut-être jouer avec peut-être nos frères de la Côte d'Ivoire ou nos frères de notre pays. Et voilà, pour essayer d'animer l'événement. Et après quoi, on finira par la soirée culturelle. Voilà, et la soirée culturelle. La soirée culturelle, donc, elle-même semble avoir des invités qui sont assez particuliers. Comme on dit, il y aura effectivement, en fait, d'après ce qui se profile déjà, on sait qu'il y a un certain nombre d'artistes qui vont partir du Cameroun, ou même ceux qui résident ici. En 2 mots, tu peux nous présenter ces artistes-là? Nous avons sur notre panel d'artistes 2 artistes en préparation qui doivent venir du Cameroun. Et nous avons la très célèbre Lady Ponce, qui est connue de tous. Donc, elle sera notre invitée d'honneur et elle a déjà confirmé sa présence à la soirée culturelle. Nous avons également le célèbre patriarche Aïssi le Duc en préparation, vous savez, très talentueux dans la danse. Donc, nous l'avons aussi sur notre liste. On a également une qui n'est pas très connue, du moins dans nos milieux, mais qui est très, très efficace en matière de promotion culturelle. Il s'agit de Georgette Adjé. Elle fait beaucoup dans la promotion de la culture camerounaise en général et particulièrement la culture Ekan. Elle réside ici aux États-Unis, dans le North Carolina. Donc, nous avons déjà 3 artistes pratiquement confirmés. Alors, il y a 3 artistes qui sont confirmés. Ce sera quoi effectivement les conditions de participation? Est-ce que les gens qui vont venir vont devoir payer un ticket à l'entrée? Sinon, c'est quoi l'idée du ticket? Comment ça va se passer? Disons que voilà un peu comment la soirée, nous avons design la soirée. Il faut déjà dire que c'est une soirée caritative. Donc, vous savez, on continue à œuvrer dans le social et donc nous avons besoin d'appui pour pouvoir aider nos communautés que nous avons laissées. Et même ici, il y a beaucoup de nécessités ici aux États-Unis parce que les gens pensent parce qu'on est en Amérique, on a tout. Il y a des gens ici qui ont besoin d'aide. Donc, nous travaillons et ici et au Cameroun. Donc, la soirée, c'est une soirée de levée de fonds. Donc, ce sera un peu comme on aura des tickets en vente, les gens vont réserver des tables et voilà, ce sera un peu comme leur contribution à l'activité caritative que nous voulons mener. Donc, d'accord, très bien. Une petite contribution effectivement qui va être donnée par les personnes qui seront invitées et qui pourront être effectivement de toutes les obédiences, de toutes les communautés qui vont avec. En gros, une fois effectivement qu'on a dit ça, ça peut être quoi effectivement dans alors le mot que vous avez en direction effectivement de ceux qui nous écoutent, que vous aimeriez peut-être inviter à participer à cet événement, ou du moins globalement c'est quoi le mot de la fin? donc venez tous. Oui, comme vous le savez déjà, la soirée est organisée pour le 26 juillet et nous attendons toutes les communautés à contribuer, à participer à la soirée caritative. Nous appelons les donateurs.
nous ne sommes pas limités, nous restons ouverts à recevoir les dons de quelque nature que ce soit. Ça peut être en matériel, puisque nous voulons offrir le matériel de santé de première nécessité. Ça peut être en argent, ça peut être en structure. Vous savez, nous avons besoin de l'appui de toutes les communautés. Donc, nous restons ouverts et nous sommes en préparation des flyers pour pouvoir continuer à promouvoir l'événement. Et donc, s'il fallait effectivement donc vous contacter, comment est-ce que les personnes qui seraient intéressées par cet événement-là à participer ou du moins à faire un don, comment est-ce que ces personnes peuvent effectivement vous contacter? Le numéro direct, ce sera le 718 718-921-4277. Pour faire plus simple, 718-598-4277. Ça, c'est la ligne directe. Et nous aurons aussi un website où vous pourrez avoir un lien où vous pouvez faire un don et ce sera partagé. Nous travaillons là-dessus. L'équipe technique est en train de travailler. Donc voilà, on va dire merci effectivement à la présidente de CESCA. Il faut rappeler effectivement que c'est Madame Gertrude Elanga. Elle nous a rendu visite ce matin sur le plateau. Et donc pour vous servir, c'était Martin Franklin Nama. À la prochaine. Ciao. Merci.